Coucou, nous sommes samedi 29 juin. J'ai introduit le vlog du jour, il est quelque chose comme 14 h si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est parti, on y va. Je vais introduire ce vlog de manière un petit peu originale par rapport aux autres jours puisque il est 14 h et je n'ai pas lu un traître mot d'aucun de mes livres en cours pour la simple et bonne raison que ce matin c'était spectacle d'école et tout ça, donc je n'ai pas tellement eu le temps. On est parti pas si tard en fait, à 10 h, donc autant vous dire que je me suis pas non plus levée très tôt et que j'avais autre chose à faire que lire ce matin. Et puis on est rentré, il était quand même je pense 12h30, ce qui pour moi et déjà beaucoup. Je vous avoue que 2 heures entourées de autant de gens, de bruit, d'enfants qui courent, qui crient, de parents, d'adultes qui parlent fort et qui sentent aussi très fort parce que les gens s'imaginent que se parfumer signifie s'asperger de parfum. Bref, c'est déjà beaucoup, hein. Mon cerveau a déjà du mal à gérer toutes ces sollicitations, que ce soit visuelles, auditives ou olfactive, c'était pas évident, surtout que j'avais le petit il fallait que je m'occupe du petit, j'étais toute seule et qu'il était il est fatigué, donc il est un petit peu pénible. Voilà, donc c'était pas évident, mais j'ai survécu. Nous sommes rentrés. J'ai fait, depuis que nous sommes rentrés, des cartons. J'ai déplacé des cartons pour essayer de faire un peu d'espace au centre de la pièce parce qu'on les avait mis un petit peu trop de manière centrale et ça encombrait la vue, donc l'esprit, donc j'en pouvais plus. Donc j'ai déplacé du carton, j'ai fait des trucs pénibles. Après, je vous avoue que c'est un petit peu compliqué parce que emballer 15 jours avant, bah, vous pouvez emballer plein de trucs mais pas tout. Donc c'est compliqué de trier quoi emballer, quoi garder, à quel moment je ferai quoi. Je pense que concrètement la semaine prochaine ça sera la bibliothèque. Je vais pas la faire au dernier moment pour m'éviter de mauvaises surprises, j'en sais rien, s'il manque un truc ou s'il faut, j'en sais rien. Bref, je ferai ça la semaine prochaine, du coup je le ferai un petit peu en avance. Je me ferai une réserve de livres en cours à lire, là, que je veux lire début juillet, etc. Et pour le reste, ça partira en carton. Mais je vous filmerai ça, je vous montrerai ça. Et encore une fois, désolée pour les voitures qui passent, mais il fait si chaud, malgré qu'il fasse assez moche, que je laisse les fenêtres ouvertes. Voilà. Bref, donc ce matin, spectacle, carton, il faudrait que je fasse du ménage, mais là il est 14 h quelque chose, je filme, je vais peut-être faire le montage dans la foulée pour être libérée, en tout cas mon esprit libéré, puisque quand le montage est fait, après je suis beaucoup moins stressée de manière inconsciente. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si ça vous fait ça, quand vous avez une tâche à faire, si vous la faites tout de suite, c'est comme si un poids s'enlevait de vous, ça me fait un peu ça. Donc je pense que je vais faire mon montage dans la foulée et puis je vais encore sûrement faire un peu de rangement, de ménage parce que c'est le bazar. Et ensuite on ira en ville pour faire le goûter, faire des courses, tout plein de trucs absolument passionnants. Et voilà, après on rentrera et la soirée va avancer et j'espère que je vais réussir à lire quelque part entre deux. Tout ça pour vous dire ça en fait, c'est que j'aimerais bien là, juste après avoir filmé, prendre un moment pour le montage qui va être rapide parce que je crois que j'ai pas beaucoup de rush pour la vidéo d'hier pour vous et lire un peu, ça serait bien. J'aimerais bien avancer Pierre d'Angle peut-être en priorité et voilà, ça me semble déjà pas trop mal pour tout vous dire. Donc voilà, j'ai pas grand chose à ajouter comme je vous disais puisque je n'ai pas lu, je n'ai pas de point lecture à vous faire, je n'ai rien à vous raconter, j'ai rien à vous raconter qui a rapport au livre, hein, dans l'absolu j'ai plein de trucs à dire mais voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser pour cette intro, je vais pas forcer et m'obliger à parler parce que j'ai des trucs à faire et que j'aimerais bien prendre le temps de me poser un petit peu avant de repartir en ville. Donc voilà, je vais vous laisser pour cette intro. Et puis je vous reprends, je pense, ce soir, peut-être dans ma tenue de lumière du soir, toute brillante de crème et d'huile, parce que sûrement que j'aurai pas le temps avant, mais on verra bien. Ce sera la surprise. Voilà. Donc on se dit à plus tard. Nous sommes le lendemain. Je reviens pour clôturer le vlog d'hier. Je vous avoue, et je pense que vous vous y attendiez, que je n'ai pas énormément lu, donc je vous remets le nombre de pages ici, mais c'est pas incroyable, honnêtement. Après, vous avez le nombre de pages total, j'ai quand même bien lu sur la semaine alors que j'avais l'impression de pas avoir lu, et au final si, donc c'est plutôt cool, mais je pense que j'ai le cerveau qui est tellement submergé que je me rends même plus compte de tout ce que je fais, en fait, tout est une espèce de bloubi-boulga informe. Bref, je reviens pour clôturer puisque j'ai lu 100 pages de Mexican Gothic, donc il est ici, je suis là, je vais essayer de le terminer aujourd'hui pour conclure ce mois de juin avec au moins une lecture supplémentaire. J'aimerais beaucoup cet après-midi lire quelques mangas, ça serait plutôt cool, comme ça après je pourrais les ranger en carton
et avoir l'esprit libéré d'un petit bout de pâle, ça serait pas mal. Donc je pense que je vais faire ça, sachant qu'il est 14h40, quelque chose comme ça. Bref, je reviens sur ma lecture. Donc, sur ce deuxième tiers de livre, puisque j'avais lu 100 pages, là je suis à la page 200 et quelques, l'ambiance commence vraiment à devenir flippante. Ça commence à bien fonctionner en termes d'ambiance. C'est assez angoissant. On n'est pas serein. Honnêtement, j'ai lu hier, j'étais pas sereine. Je vous garantis qu'il y a des moments où j'étais à deux doigts de refermer le livre et de faire autre chose pour souffler un peu parce que c'était assez stressant et qu'elle vit des choses. Donc, Noémie vit des choses qui sont pas rassurantes et en même temps c'est ça qui est réussi aussi, c'est qu'on ne sait pas si c'est du fantastique ou si c'est juste des questions de santé mentale, enfin de stress, d'anxiété qui font qu'elle fait des rêves, enfin vous voyez c'est hyper bien fait, on sait pas trop. En même temps on a tendance à se dire que c'est probablement du fantastique puisqu'il arrive pareil à sa cousine, mais on n'est pas sûr. Enfin c'est plutôt bien fait, honnêtement c'est plutôt bien géré. On est toujours dans ce château qui est un peu en huis clos parce que finalement se déplacer n'est pas évident. On ne sait pas très bien où ça va aller, on ne sait pas très bien où ce que Noémie va faire en fait. Est-ce qu'elle va rentrer à Mexico et faire venir un psychiatre pour sa cousine? Est-ce qu'elle va se retrouver bloquée dans cette espèce de château manoir des angoisses, des enfers? Donc voilà, c'est plutôt réussi, honnêtement ça va. Après, il ne faut pas s'attendre à un truc d'action, il ne se passe absolument rien, très très peu de choses. Et c'est pas l'objectif du bouquin. Donc vraiment, ça a ce côté, c'est vraiment un bouquin d'ambiance en fait. Et il faut le prendre pour ce que c'est, sinon c'est sûr que c'est décevant. Moi je m'y attendais parce que j'ai vu quelques retours disant qu'il se passait rien, donc je savais qu'il allait rien se passer, mais ça peut être déstabilisant de lire 200 pages sur 300 et qu'il ne se soit rien passé, et on est un peu perdu aussi dans la temporalité, donc c'est plutôt réussi de ce point de vue-là. On ne sait plus depuis combien de temps elle est là, on est un peu, on a tous nos repères qui sont un peu brouillés, donc c'est franchement pas mal, hein, honnêtement. Mais après, comme disait l'une d'entre vous en commentaire, j'ai pas non plus spécialement envie d'y retourner, c'est-à-dire que quand j'y suis, je trouve ça sympa, mais quand il est refermé et que je passe à autre chose, c'est pas comme Pierre d'Angle où j'ai envie d'y aller, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est pas non plus une lecture incroyable, ça fait le taf quand on le lit, c'est angoissant, c'est bien réalisé, il y a tout ce travail d'ambiance, d'horreur gothique qui fonctionne bien, mais c'est pas addictif pour autant. Voilà, donc je vais le terminer aujourd'hui, je vais tout faire pour le terminer aujourd'hui. Il me reste donc une petite centaine de pages, un tout petit peu moins, je ne sais pas trop combien de chapitres il y en a 27 et je suis au chapitre 20, donc il me reste 7 chapitres. Et voilà, je vais continuer ça et je vous en reparlerai dans le vlog hebdomadaire de la semaine prochaine, ce que j'en ai pensé au final. Est-ce qu'il y avait un final un peu explosif ou pas? Mais voilà, c'est sympa. J'ai aussi avancé un petit peu la lecture de Pierre d'Angle, mais beaucoup moins que ce que j'aurais souhaité, puisque hier la journée était très chargée. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'aurez vu. Et entre temps, ce que j'ai fait, c'est du rangement des cartons, du tri. Dès que j'avais 10 minutes, un quart d'heure, c'est ce que je faisais. Donc ouais, c'était un peu chargé. J'ai pas autant lu que j'aurais souhaité. Donc j'aimerais bien faire ça ce soir. Mais encore une fois, là, on part dans un tunnel pendant 15 jours de cartons, de tri, de rangement et de trucs relous. Je m'attends pas à des miracles en termes de lecture. J'imagine bien que vous non plus, hein, de fait. C'est un peu compliqué, en plus l'enfant est pas en grande forme, il est un peu malade depuis une semaine, 10 jours, là, ce genre de rhume, vous savez, de ce temps quand il a changé, qu'on est passé de hyper humide à assez chaud, c'est typiquement ce genre de temps qui favorise tout ce qui est microbes et autres saletés. Et évidemment il a chopé un truc, alors c'est pas, voilà, c'est une sorte de rhume ou un truc équivalent, mais pas grave en soi, quoi, mais pénible, hein, parce que ça met du temps à passer et que vous savez comment, enfin ou pas d'ailleurs, mais les enfants malades c'est compliqué, ils ont évidemment beaucoup de mal à gérer ça, et du coup par extension les adultes aussi, forcément. Vous disiez quoi? Que j'ai avancé Pierre d'Angle, j'ai pas grand chose à vous en dire, je vous en reparlerai dans le vlog de la semaine prochaine, je pense, parce que je l'aurai terminé très sûrement. J'ai pour objectif, dans la semaine à venir, de terminer les 15 millions de livres que j'ai entamés. Et il y en a un bon paquet, puisque j'ai toujours plein ciel qui traîne depuis 1000 ans. J'ai Magie et Sentiments à rattraper, puisque je n'ai pas suivi du tout le découpage Explora Livre et que je suis à la bourre. J'ai attaqué la Cité des Marches, qu'il faut aussi que j'avance. J'ai Pierre d'Angle. Et j'ai les 2 lectures communes, donc Gods of Men et l'Empire d'écume. Donc autant vous dire que on va être sur une semaine un petit peu chargée. Je dois aussi lire avec Emeline le tome 2 de La femme de ménage. Je sais pas quand on va se le caser, mais on trouvera un moment sans problème. J'aimerais juste au moins terminer 1 ou 2 livres avant. Donc je vais voir avec elle. Je pense que voilà, Emeline est arrangeante, il n'y a pas de souci. D'autant que c'est bientôt les vacances scolaires, donc ça va être cool. Donc voilà. Est-ce que j'ai autre chose à ajouter? Pas pour le moment. Donc aujourd'hui on est dimanche, je clôture le jour où je sors la vidéo. Donc normalement demain c'est Book Haul Book Mail et je vais essayer pour mercredi de vous tourner le
bilan de mi-année, donc le Mid-Year Freakout Book Tag, je crois. Et j'essaie de vous sortir ça mercredi. Et vendredi, si tout va bien, ce sera un bilan d'avril, puisque ça, c'est déjà tourné. J'ai qu'à le monter, voilà. Donc il faut que je fasse tout ça. Le truc, c'est qu'il y a des vidéos que je peux tourner d'avance, parce que voilà, des bilans, etc., qui datent d'il y a 3 mois, je peux. Mais tout ce qui est, voilà, par exemple, le bilan de mi-année, il faut que je le tourne en temps réel, sinon ça marche pas. Et comme je voulais vraiment terminer juin pour avoir 6 mois complets, et que j'ai bon espoir de terminer Mexican Gothic ce soir et de l'inclure éventuellement dans ce bilan, ben, je vais le tourner demain. Et puis c'est tout, voilà. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Donc je vais vous sortir le book haul book mail demain. Je vais commencer à le monter aujourd'hui après avoir monté cette vidéo-ci. Et puis c'est tout, c'est déjà pas trop mal. Je n'ai rien de prévu si ce n'est monter ce vlog qui sera pas très long, donc ça devrait le faire. Terminer Mexican Gothic, avancer Pierre d'Angle, ça serait cool. Et puis demain on verra ce que je fais. J'essaierai de vous prendre et de filmer un peu. Entre deux cartonnages, je pense que je vais aussi vous démontez la bibliothèque qui est à ma droite et je vous filmerai ça, mais vous verrez ça dans une vidéo dédiée, je pense, à mon avis. Peut-être que je vous mettrai des plans dans le vlog, mais voilà. Bref, beaucoup de blabla, pas beaucoup de lecture, vous l'aurez compris. Voilà, encore une fois, tout le monde s'y attendait, donc pas de grande surprise. Mais je vais vous laisser parce que je pense qu'il faut que j'aille faire d'autres choses maintenant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie comme toujours pour votre soutien au fur et à mesure de ces vidéos. C'est absolument adorable. Les personnes qui sont là, même si vous ne regardez pas le jour même et que vous regardez plus tard, c'est pas grave, mais c'est un peu toujours les mêmes personnes qui reviennent et c'est trop mignon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ces daily vlogs vous ont plu, si vous souhaitez que j'en refasse fin juillet éventuellement. Et voilà. Dites-moi ça en commentaire. En attendant, je vous souhaite à tous et toutes une très belle journée. Je vous fais de gros bisous. Et on se dit à demain pour le book haul book mail. Bye bye.